Bienvenue, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce culte du dimanche 27 juin 2021. Que Dieu soit loué et je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Et je bénis le Seigneur pour toutes les personnes dont le Seigneur a agi puissamment cette semaine. Et que Dieu vous fortifie et qu'il agisse puissamment dans votre vie. Ce n'est pas un ordre que je donne au Seigneur parce qu'on ne peut pas donner d'ordre au Seigneur. C'est vraiment une prière que je fais au Seigneur pour vous, pour toutes les personnes qui sont disciples dans le MDLR. Et Dieu sait qu'il y a de nombreuses personnes qui sont disciples du MDLR, qui sont un peu éparpillées dans le monde. Mais Dieu soit loué. Je tiens à saluer tous mes frères et sœurs qui sont aux États-Unis. J'ai vu qu'il y a plein de personnes qui sont dans divers États, la Louisiane, le Texas, excusez-moi si j'ai oublié les autres États. Vraiment que Dieu vous bénisse et que Dieu soit loué pour vous, mes frères et sœurs qui sont aux États-Unis, pour vous, mes frères et sœurs qui sont en France, pour vous, mes frères et sœurs qui sont aussi en Tunisie, que j'ai découvert récemment qu'il y en a qui nous suivent en Tunisie. Je salue mes frères et sœurs qui sont en Guadeloupe, que Dieu vous bénisse. Parce que j'ai vu qu'on est suivi aussi en Guadeloupe, au Congo, ça, je le sais. Pardonnez-moi si j'ai oublié certains pays. Côte d'Ivoire, si j'ai bien suivi les informations qu'on m'a données. Le Cameroun aussi. Le Tchad, j'ai appris dernièrement aussi. Que Dieu vous bénisse. Pardonnez-moi, mes frères et sœurs des autres pays. Vraiment, excusez-moi. En Chine aussi et parfois au Japon. Ça arrive quand on est suivi au Japon. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Allemagne aussi. Pardon, ça me vient en tête. En Allemagne, en Irlande, en Suède aussi, que j'ai appris récemment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et si j'oublie certains pays, vraiment, veuillez m'en excuser. Veuillez vraiment m'en excuser. En Haïti, parce que je sais pas, ça m'est venu en tête comme ça. En Haïti, j'ai vu aussi, je salue mes frères et sœurs qui sont en Haïti, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis heureux de ce que le Seigneur fait dans votre vie et j'en profite vraiment. Si vous avez à cœur de servir le Seigneur, n'hésitez pas à ouvrir une église de maison chez vous, de faire de votre lieu d'habitation une église de maison MDLR ou chercher à gagner des âmes pour faire une assemblée MDLR. Ne passez pas à côté de ce que le Seigneur veut que vous fassiez parce que c'est important. Et certains d'entre vous sont appelés à faire de grandes choses aussi, à servir puissamment le Seigneur, mais à faire des grandes sociétés, etc. Mais sachez que le Seigneur a des projets pour vous. Que Dieu soit béni et exalté. Et vraiment, merci de la confiance que vous nous témoignez. Et merci pour les mails que vous m'envoyez aussi pour m'aider dans la prière et des encouragements. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse tous abondamment. Maintenant, on va aller un peu plus loin, c'est-à-dire on va passer aux annonces. Les annonces aujourd'hui sont pour celles et ceux qui souhaitent ouvrir une église de maison. En fait, c'est juste une cellule de maison chez eux, passer des moments dans la prière. Nous avons des cahiers d'enseignement dont je vous ai déjà parlé un petit moment. Nous vous les envoyons gratuitement, ainsi que des livrets de formation pour ceux qui vont se donner au Seigneur dans votre cellule de maison. N'hésitez pas, vraiment, il y a une page dédiée pour toutes les personnes qui souhaitent vraiment nous rejoindre et faire de leur maison une cellule de maison MDLR. Même si vous avez déjà une assemblée MDLR, et que vous souhaitez nous rejoindre en tant qu'assemblée MDLR, vous êtes les bienvenus. C'est simplement et contactez-nous et soit moi le pasteur Serge, soit une autre personne va vous contacter afin de parler avec vous. Que Dieu soit loué. Et pour celles et ceux qui souhaitent nous aider dans l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire financièrement, par des dons, n'hésitez pas. Cela nous aide à avancer, cela nous aide à nous améliorer, cela nous aide aussi à pouvoir, par la grâce de Dieu, un jour avoir un local ici en France. Mais pour cela, il faut qu'il y ait plus de personnes qui donnent. Il n'y en a pas assez actuellement. Donc, pour l'instant, c'est un peu difficile d'avoir un local. Même si le Covid, on peut se réunir de nouveau, on n'a pas assez d'argent pour pouvoir avoir un local. Donc, si vous souhaitez nous aider à avoir un local, à louer un local, ou si vous avez un local que vous
pouvez nous prêter en attendant qu'on puisse avoir mieux. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Que Dieu vous bénisse. Pour celles et ceux qui souhaitent nous aider dans la mise à jour du site, c'est-à-dire, nous avons des départements emploi. Exemple, vous êtes au courant d'une offre d'emploi ou quelqu'un vous en parle, oui, vous en parle, vous êtes au courant. Vous pouvez mettre à jour les offres d'emploi sur notre site à destination des frères et des sœurs. Et pour celles et ceux qui souhaitent nous aider dans la rédaction des articles qui concernent le monde chrétien ou autre, on ne sait jamais. Vous pouvez avoir un don pour cela et vous souhaitez nous aider. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. On peut développer les actualités, on peut parler de beaucoup de choses, mais que ce soit conduit par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous avez ce don particulier pour faire des articles, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, mais c'est bénévole. Voilà, nous ne sommes pas payés au MDLR, je ne suis pas payé dans le MDLR, tout est fait bénévolement, que Dieu soit loué. Et si vous souhaitez aussi nous aider pour l'animation de nos forums, parce que pour l'instant il n'y a pas grand-chose, et que vous souhaitez qu'il y ait de l'animation et faire venir du monde, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous et à vous occuper de la partie forum du site. Et si vous avez des projets, des idées, je ne sais pas, mais des idées pour améliorer, pour nous aider à créer d'autres départements, exemple, le département mariage. Département mariage, bah oui, il faut bien un département mariage dans le MDLR, c'est-à-dire tout simplement vous souhaitez aider des personnes vraiment à faire, comment dire ça, des frères et sœurs, tout simplement à pouvoir les aider à rentrer en contact, ou tout simplement mettre des enseignements ou des exhortations pour le mariage, comment ça se passe, etc. Aider des frères et sœurs qui sont dans cette optique de vouloir se marier. Donc si vous avez des idées de ce type, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Soit moi, je prendrai contact directement avec vous ou une autre personne du membre de l'œuvre. Que Dieu vous bénisse. Donc nous allons passer à la suite de ce culte qui est l'intercession. Comme vous connaissez, on a toujours un petit moment d'intercession. Ce vendredi, on a eu une intercession, on a eu un souci avec notre système d'enregistrement audio qui nous a lâchés. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu l'enregistrement, mais que Dieu soit loué. C'était un moment très fort. On a passé un bon moment dans la prière, on a eu un enseignement que le Seigneur nous a donné, mais c'est un moment très fort. Donc c'est des moments comme ça. Si vous souhaitez, maintenant il est possible de se retrouver à nouveau. Si vous souhaitez nous retrouver, n'hésitez pas. Nous avons des églises de maison. Nous avons une église de maison en Belgique, au Congo. Si vous souhaitez venir à notre église de maison en France, nous souhaitons ouvrir d'autres églises de maison en France pour que vous puissiez vous y rendre aussi. Donc, que Dieu vous bénisse. Et ce vendredi a été un moment merveilleux dans la main du Seigneur, parce que le Seigneur nous a conduits à comprendre ce que c'est que être qualifié et être disqualifié pour les bénédictions. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui se disqualifient elles-mêmes parce que tout simplement, elles ont donné leur vie à Christ, elles sont passées par les eaux du baptême, mais pour tout ce qui est bénédiction et agissement du Saint-Esprit dans leur vie, elles se disqualifient elles-mêmes tout simplement parce que soit elles vivent dans le concubinage, soit elles continuent à mentir volontairement, soit elles continuent à murmurer. Ben oui, on peut murmurer avec la bouche ou murmurer dans le cœur. Bon, plein de choses comme ça qui peuvent nous empêcher d'avoir nos bénédictions, et d'autres personnes qui continuent à suivre la volonté de leurs parents, pas de leurs parents, de leur famille, au lieu de suivre la volonté de ce que Dieu leur demande. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement, je pense que je vais choquer beaucoup de personnes, et n'hésitez pas à m'en parler. La dot, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la parole de Dieu.
En fait, c'est ce qui se passait dans l'Ancien Testament, que la personne qui souhaitait avoir une femme apportait quelque chose aux parents. Dans la Nouvelle Alliance, cela n'existe plus. Dans la Nouvelle Alliance, il est dit comment dire ça? Les coutumes du passé sont terminées. Nous passons à autre chose que le Seigneur que le Seigneur nous a donné, que le Seigneur a renouvelé. Donc les dots, excusez-moi, c'est pas si vous vous mariez en faisant une dot ou un mariage coutumier, excusez-moi, mais la réalité est celle-ci, c'est que vous vivez dans le concubinage. Vous pouvez être marié, vous pouvez, pardonnez-moi, vous pouvez vous dire que vous êtes marié parce que vous avez fait un mariage coutumier, mais vous êtes dans cette situation depuis 5 ans, même si vous vous êtes donné au Seigneur Jésus-Christ, vous vivez dans le concubinage. Et ça, si vous faites partie de ces personnes, je vous invite vraiment à rétablir cette situation devant le Seigneur Jésus-Christ. Rétablir cette situation devant le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe le pays où vous vivez, allez voir vos autorités et mettez votre mariage en règle devant Dieu et devant les hommes. Que Dieu soit béni, exalté et glorifié. Ne vous disqualifiez pas pour les bénédictions. Donc là, nous passons rapidement à l'intercession. Que Dieu soit loué. Oh là baba la shinte. S'il y a des personnes qui ont des besoins particuliers, n'hésitez pas à prier en même temps que moi. Vous ne savez pas ce qui peut se produire. Parce que même si c'est une vidéo, c'est une vidéo de notre culte de ce dimanche, ne passez pas à côté. Parce qu'il peut se produire quelque chose. Il y a un pasteur durant le confinement, je crois que c'est un pasteur américain, il fait des vidéos comme moi, mais je pense beaucoup plus longtemps que moi, et de meilleure qualité que moi. Ce pasteur, rien qu'avec une vidéo de ce type, il y a eu 60 000 personnes qui se sont converties. 60 000 personnes avec une seule vidéo. 60 000 personnes. Donc, le Saint-Esprit est capable d'agir. Et même à travers cette vidéo, il y a plein de personnes qui me contactent pour donner leur vie à Christ. Donc, ne méprisez pas ce que vous êtes en train de voir, mais ayez confiance en votre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est capable d'agir même à travers cette vidéo. Que Dieu soit loué. Commençons. Seigneur, on te remet ce moment de prière entre tes mains. On te remet ce moment de prière. Merci d'intervenir, d'agir, de conduire. Il y a des personnes sûrement qui sont malades actuellement. Il y a des personnes qui sont peut-être en recherche d'emploi actuellement. Il y a des personnes qui sont peut-être en recherche d'un mari ou d'une femme. Il y a peut-être des personnes qui sont actuellement dans le besoin, des couples qui sont dans le besoin d'avoir un enfant. Il y a peut-être des personnes, Seigneur, qui sont dans le besoin d'avoir une situation stable, un appartement qui soit à eux, un projet d'achat. Oh Dieu, quel qu'il soit, une recherche d'emploi ou quoi que ce soit d'autre, je te remets cela entre tes mains. Je te remets leurs besoins entre tes mains, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, ils soient secourus par ta main puissante. Que ton Esprit Saint, Seigneur, agisse dans leur vie, s'il te plaît. Je te prie pour ces personnes. Je t'intercède pour ces personnes, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, ils trouvent un exaucement, Seigneur, juste après cette prière que je fais pour eux. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils trouvent l'exaucement, Seigneur, de leurs besoins juste après cette prière. Par le nom de ton Fils Jésus-Christ, je te confie toutes ces personnes, Seigneur. Un membre de la famille qui est actuellement à l'hôpital, qui n'en est pas encore sorti. Je te prie pour la guérison de cette personne. Je te prie pour la guérison de cette personne. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie pour tel frère et telle sœur qui ont besoin de ton intervention dans leur famille.
Je te prie pour eux, Seigneur, afin que tu agisses, afin que ton Esprit Saint agisse, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, ne, ne les laisse pas tomber. Je sais qu'après cette prière, tu agis puissamment dans la vie de ces personnes, afin que ton nom soit glorifié. Je te prie, Seigneur, pour que même si c'est une vidéo, tu es toujours capable d'agir. Même si c'est une vidéo, tu agis. Mais je te prie d'agir pour glorifier ton nom dans la vie de ces personnes qui ont besoin de toi. Je te prie d'agir dans la vie de ces personnes qui ont besoin de toi afin de glorifier ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Je sais qu'il n'y a aucune situation qui puisse te résister. Aucune situation ne peut te résister. Donc c'est pour ça, je ne connais pas leur situation, ni la complexité, Seigneur, mais je sais que tu en es capable. Oh Dieu, tu en es capable, Seigneur, de changer leur situation en situation de détresse, mais en situation de bénédiction. Ceux qui ont du mal, celles qui ont du mal à accoucher, peu importe la difficulté, peu importe la complexité, mon Dieu. Oh Seigneur, je te prie et je te demande par le nom de ton Fils Jésus-Christ d'agir dans leur corps, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, cette année, elles soient enceintes, peu importe la complexité, la difficulté, elles soient enceintes, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Vous qui êtes malades, je déclare dans vos vies, je déclare dans vos corps la guérison par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La guérison par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La guérison par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que tu es capable, Seigneur, d'agir et d'interagir. Je sais que tu es capable de délivrer ces personnes, même si, peu importe leur maladie, peu importe leur gravité, peu importe que le diagnostic a été dit qu'il leur reste que 2 semaines à vivre. Mon Dieu, ces 2 semaines, tu les transformes en 40 années de vie. Oh nom de Jésus-Christ. Tu les transformes en 40 années de vie. Tu les transformes en 40 années de vie supplémentaires, comme tu l'as fait pour le roi qui t'avait supplié, qui avait crié à toi. Tu as renouvelé ce nombre de vies. Oh Dieu, j'intercède pour ces personnes, afin que tu renouvelles leur année de vie, afin que tu renouvelles leur année de vie, et que tu glorifies ton nom dans leur vie par le nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, oh Jésus, ceux qui ont besoin de ton intervention, des enfants qui ont besoin de ton intervention divine, là actuellement, à ce moment précis, qu'ils en ont besoin, ils sont en souffrance, Seigneur, je te prie pour eux, Seigneur. Oh, envoie, Seigneur, l'aide qu'il leur faut. Envoie, Seigneur, interagis et agis dans leur vie, afin que ton nom soit glorifié dans leur vie aussi. Afin que ton nom soit glorifié dans leur vie aussi. Afin que ton nom soit glorifié dans leur vie aussi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Oh, mes frères et sœurs qui passent par des moments difficiles dans des pays où le fait d'avoir foi en Christ est un moment, est dangereux pour leur vie, Seigneur, qui peuvent être mis en prison, Seigneur. Je te les confie entre tes mains. Oh, Seigneur, délivre-les. Délivre-les. Glorifie ton nom, Seigneur. Ouvre la prison de ceux qui sont actuellement enfermés. Envoie des anges comme tu l'as fait pour Pierre. Envoie des anges comme tu l'as fait. Qu'ils ouvrent les prisons afin qu'ils sortent. Que les gardes ne puissent rien voir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'ils puissent ressortir libres. Et ceux qui sont
tes enfants, parce que tout simplement, ils ont proclamé le nom de ton Fils Jésus-Christ et qui sont retenus en prison, qu'ils soient libérés à cet instant, qu'il se passe un prodige, que même ceux qui ont jugé leur enfermement jugent leur ouverture, leur libération à cet instant. Au nom de Jésus-Christ, glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom. Par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer maintenant à la prière pour cet enseignement d'aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons grâce, nous bénissons ton saint nom. Je te demande, Seigneur, que ta bouche soit la mienne afin qu'aujourd'hui cet enseignement, comme tous les dimanches que tu me donnes à prêcher, Seigneur, soit un dimanche aussi rempli de ta présence, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, par le nom de ton Fils Jésus-Christ, il y ait des personnes qui soient sauvées, des personnes qui changent de comportement, afin d'avoir un comportement qui te glorifie, afin que ceux qui ont une mauvaise terre aient une bonne terre, qu'il y ait une transformation dans leur cœur pour qu'il y ait une bonne terre. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, que cette parole touche des cœurs, que cette parole aille encore plus loin, qu'elle change des cœurs, qu'elle permette à les personnes d'ouvrir les yeux qui leur sont fermés. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. 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 Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu, Yashedadoro Santo, Yababa Kashide Karababa Santo, Yababa Kashide Santo Kashinte, Yababa Shedadoro Santo. Merci mon Dieu de ce que tu agis. Merci mon Dieu de ce que tu agis. Merci mon Dieu de ce que tu agis. Au nom de Jésus-Christ, Adishede Karababa Santo. Merci Seigneur de ce que tu agis. Merci Seigneur de ce que tu agis. Merci Seigneur de ce que tu agis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, l'enseignement que je vais vous partager s'intitule « C'est la suite d'un message que nous avons eu il y a 2 mois, je vous en avais parlé, que nous allons voir la suite prochainement. » La première partie, donc le titre d'aujourd'hui, c'est « La foi de Dieu, le Saint-Esprit ». Nous avons vu il y a 2 semaines, il y a 2 mois environ, la foi de Dieu marcher sur l'eau. Donc là, c'est la suite directe de ce message. Il y a le fait de marcher sur l'eau, d'avoir la foi de Dieu et de marcher sur l'eau. C'est-à-dire qu'on a une confiance telle en notre Dieu que nous restons sereins en toutes choses. Nous restons sereins en toutes choses. Que le vent souffle à droite, qu'il souffle à gauche, qu'il y ait des tempêtes, qu'il y ait des cyclones, qu'il y ait des tremblements de terre ou je ne sais pas quoi d'autre, nous nous endormons comme le Seigneur Jésus-Christ sur la barque. Nous faisons comme le Seigneur Jésus-Christ et nous ne faisons pas comme ses disciples à l'époque qui se sont angoissés, qui se sont stressés, qui se sont inquiétés. Marcher sur l'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on marche sur l'eau comme le Seigneur Jésus-Christ, que même si il peut se produire, comme je l'ai dit, un vent qui souffle à droite, des vents qui soufflent à droite, à gauche, et peu importe ce qui peut se produire, il n'y a rien qui peut nous déstabiliser. Même si la mer fait ça, il n'y a rien qui va nous déstabiliser. On marche quand même sur la mer. Il n'y a rien qui va nous déstabiliser pour qu'on puisse avoir du tout dans notre cœur et sombrer dans l'eau comme Pierre. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir la suite de ce message que le Seigneur nous donne et qui s'intitule « La foi de Dieu, le Saint-Esprit ». Amen. Premier verset, Acte 3, versets 4 à 8. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main,
il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Deuxième verset, Matthieu 17, versets 24 à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dit, « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?» Oui, dit-il. Et oui, dit-il. Quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévient et dit, « Que t'en semble ? Donc, que penses-tu, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Et il lui dit des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Troisième verset. Acte 15, verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. Amen. Voici les 3 versets les 3 principaux versets que je souhaitais vous partager avant d'aller plus loin. La foi de Dieu est un instrument. C'est le mot, pardonnez-moi, c'est pas vraiment un instrument, mais c'est pour vous faire comprendre quelque chose. La foi de Dieu est un instrument puissant que le Seigneur nous a donné. Même les anges aimeraient pouvoir avoir la foi, mais ils ne le peuvent pas. C'est l'apôtre Paul qui en parle. Parce que la foi est quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire. Que le diable ne connaît pas. Le diable est un ange. Que les démons n'ont pas. Parce que c'est des anges. S'il y en a qui disent, si vous avez déjà entendu une prédication qui dit que que les anges, que les démons, tout ça, ils ont la foi, c'est faux. La parole de Dieu dit le contraire. La parole de Dieu dit que les anges, c'est quelque chose qu'ils aimeraient vivre. C'est quelque chose qu'ils aimeraient vivre. Donc, ça veut dire que si les anges n'ont pas la foi, Satan ne l'a pas, les démons ne l'ont pas non plus. Parce que pourquoi? Parce que Satan est un ancien ange. Les démons sont des anciens anges. Donc, étant des anciens anges, ils ne peuvent pas posséder la foi. Donc, ce qui clôture déjà un faux débat que vous auriez pu déjà entendre. Il y a 2 mois environ, comme je l'ai dit, nous avons eu le message, la foi de Dieu marcher sur l'eau, sur lequel on a pu comprendre que la foi de Dieu, c'est de la confiance, de l'assurance, de la persévérance, de la constance, en toutes circonstances et en toutes circonstances et occasions. La foi de Dieu, c'est tout cela qu'elle produit. La foi de Dieu produit de la persévérance. De la persévérance. La foi de Dieu produit de la persévérance. Ça veut dire que même si vous vous attendez à Dieu pour une intervention, la foi de Dieu produit en vous de la persévérance. Ça veut dire que vous allez continuer à persévérer. Et comme il est dit dans la parole de Dieu, demandez sans cesse, priez sans cesse. Il ne faut pas hésiter à renouveler votre prière. Et il ne faut pas hésiter à le renouveler. C'est ce que la parole de Dieu nous informe, nous dit. Amen. Et que le vent souffle à droite ou à gauche, comme je l'ai dit, vous ne craignez aucun mal. Que vos créanciers viennent vous frapper à la porte, etc. Dieu est capable de vous délivrer. Amen. Oh Dieu. La foi de Dieu, elle nous emmène aussi à être obéissants dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. La foi de Dieu n'est pas comme la foi religieuse ou la foi cérébrale ou une foi quelconque. La foi de Dieu est remplie d'amour envers notre Seigneur qui nous amène forcément à lui être obéissants. Si nous avons la foi de Dieu, on ne peut pas vivre dans le concubinage. Impossible.
Pardonnez-moi de le dire. Si on a la foi de Dieu, on ne peut pas mentir. Si on a la foi de Dieu, on ne peut pas vivre avec quelqu'un dans le même appartement, un homme, une personne de sexe différent, et on dort avec lui dans le même lit sans être marié. C'est impossible. C'est impossible. La foi de Dieu. Si vous dites que vous avez la foi de Dieu, vous vous mentez. Vous vous mentez. Vous vous mentez. Je dis la réalité. C'est une vérité. C'est la vérité qui vient de la parole de Dieu. Je n'invente rien. Que Dieu soit loué et soit béni. Oh Dieu. Cela nous permet aussi d'être bénis plus efficacement quand on a la foi de Dieu. Oui, parce que quand on a la foi de Dieu, on devient comme notre Seigneur Jésus-Christ qui disait, pour moi, je sais que tu m'as déjà exaucé. Pourquoi le Seigneur avait cette telle certitude? Parce que c'est une certitude qu'il avait. Parce que la foi de Dieu nous amène à être obéissants et remplis d'amour pour notre Seigneur pour mettre en pratique ce qu'il nous demande dans sa parole. Ça veut dire tout simplement, et comme on a vu vendredi, comme nous avons vu vendredi, malheureusement, on n'a pas pu enregistrer le culte à cause du problème dont je vous ai parlé. Le Seigneur, lui, quand il était sur terre, il a fait une chose qu'il nous a montré, et c'est bizarre, beaucoup de personnes ne s'attardent pas dessus. Le Seigneur, il a dit, tout est accompli. Donc, tout ce qui concernait la parole, il a accompli de A jusqu'à Z. Il a accompli à la lettre. Ça veut dire que nous, enfants de Dieu, pour que nous puissions être aussi exaucés et avoir cette certitude comme le Seigneur, il a été exaucé, il faut accomplir la parole à la lettre. Ça veut dire aussi que chercher et rechercher à ce que le Seigneur nous aide, nous donne la force et soit aussi en nous pour nous aider à accomplir ce qu'il a donné comme enseignement. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous désirons, nous le voulons. Même si nous ne devenons pas tout de suite nous ne sommes pas parfaits, mais le fait de chercher à vouloir l'être en accomplissant sa parole, parce que on le cherche même malgré nos défauts, on cherche vraiment à l'accomplir vraiment. Ça veut dire que je cherche à l'accomplir, mais je ne vais pas, si j'ai toujours envie de fumer, je ne continue pas à me laisser aller pour fumer. Je ne continue pas à me laisser aller pour fumer. Je demande à mon Seigneur, j'ai besoin de ton aide pour être conforme à ta parole, parce que tu as dit dans ta parole que maudit soit celui qui détruit son corps. Donc ça veut dire que si j'ai donné ma vie à Christ, que je continue à fumer, je ne fais pas d'effort pour arrêter je ne fais pas d'effort pour arrêter de fumer, ben, la malédiction tombe sur moi. Ça veut dire que je suis en train de détruire mon corps. Au lieu que et la personne qui veut arrêter réellement, qui veut véritablement arrêter de fumer et qui a donné sa vie à Christ, dit, Seigneur, j'ai du mal à arrêter de fumer. Je t'en supplie, aide-moi dans ma volonté à arrêter de fumer. Je veux vraiment, dès aujourd'hui, je prends ma cigarette là, je la pose sur la table, même si je suis tenté de la prendre, donne-moi la force de résister. Donne-moi la force d'y résister parce que je le veux vraiment. Et là, vous allez avec la force de Gédéon, pardonnez-moi, vous allez avec la force que vous avez comme le Seigneur a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Vous commencez déjà à faire des efforts. Vous avez une envie de prendre cette cigarette, vous dites non, je refuse. Je prie au nom de Jésus-Christ, je refuse de prendre cette cigarette. Vous êtes en train de prouver au Seigneur Jésus-Christ que vous faites et que vous voulez réellement faire des efforts, et là, il va intervenir. C'est là la différence entre les deux personnes, entre celui qui demande et qui ne fait pas, et entre celui qui demande et qui fait avec la force qu'il a pour que le Seigneur intervienne dans sa vie. Et c'est comme ça que la foi de Dieu commence aussi. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons passer à la suite de ce message, qui est la foi de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Beaucoup de personnes en Christ vivent comme si les bénédictions telles que les guérisons dans Actes chapitre 3 versets 4 à 8 n'existent plus.
ou ne peuvent plus l'être dans leur vie. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, excusez-moi de le dire, mais c'est la réalité. Il y en a beaucoup qui pensent que les bénédictions de Dieu, les actions qu'on lit dans la parole de Dieu ne peuvent plus se faire. Excusez-moi. Peut-être en France, vous avez du mal à voir ça, mais quand vous sortez de la France, vous allez en Argentine, vous allez au Brésil, vous allez aux États-Unis, vous allez au Congo, vous allez en Côte d'Ivoire. Mon Dieu, Dieu fait des prodiges et des miracles. Dieu fait des prodiges et des miracles. Si en France, vous ne voyez pas, c'est parce que tout simplement, vous êtes trop focalisé sur votre réussite sociale, sur votre troisième maison que vous souhaitez avoir, sur votre quatrième voiture que vous souhaitez avoir, sur votre vie sociale, sur tout simplement le fait d'avoir peur de perdre votre travail. Mon Dieu. En Argentine, au Brésil, ils ont quasiment rien certain, mais ils voient les miracles. Et il y en a plein d'autres qui sont riches et ils voient les miracles. Parce que, quelle est la différence entre ceux qui vivent en France et ceux qui vivent dans ce type de pays? La différence, c'est quoi? La disponibilité de cœur envers le Saint-Esprit, la foi de Dieu, la parole de Dieu. La disponibilité de cœur. Voilà ce qui se passe. Voilà la différence en réalité. La réalité, c'est ça. Entre plusieurs enfants de Dieu qui vivent ici en France, il y en a un qui va être plus béni que l'autre parce qu'il y a une disponibilité de cœur qui est différente. Il y a une disponibilité de cœur qui est différente. C'est exactement ce qui se produisait c'est exactement ce qui s'est produit pour les serviteurs de Dieu dans les Actes des Apôtres et les serviteurs de Dieu aujourd'hui en notre temps. C'est quoi? C'est la disponibilité de cœur. Est-ce que vous allez voir un serviteur de Dieu s'arrêter à, comment on appelle ça? Paris Nord. Paris Nord, commencer à faire des miracles. Si le Seigneur veut m'arrêter à Paris Nord pour commencer à se servir de moi pour faire des miracles, je m'arrêterai. Ça, c'est sûr que je vais finir dans BFM TV. Ils vont rien comprendre. Je m'arrêterai. Ah oui. Mais il y a la peur et je bénis ceux qui ont le courage. Vraiment. Excusez-moi, je ne les prends pas comme des fous. Mais je trouve qu'ils sont très courageux de le faire. Très, très, très courageux. Je bénis les personnes qui vont dans les rames RATP pour prêcher la parole. Je bénis les personnes qui s'arrêtent à Paris Nord, qui vont à Paris Nord, qui commencent à prêcher la parole comme ça, ou à Gare de Lyon, ou je ne sais pas où d'autres. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ceux qui font les évangélisations de rue. Je bénis le Seigneur ceux qui font l'évangélisation sur Internet. Que Dieu soit loué. C'est du courage. Ça, c'est du courage qui vient de d'où? Du Saint-Esprit. Mais il faut qu'il y en ait plus. Il n'y en a pas assez. Et il faut qu'il y en ait plus, car il n'y en a pas assez. Donc, revenons à Acte 3, versets 4 à 8. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Ça veut dire que cette personne avait déjà, il avait déjà l'espoir de recevoir, de percevoir quelque chose. Quand vous priez pour un malade, il faut déjà que la personne s'attende à recevoir la guérison. Si elle ne s'attend pas à recevoir la guérison, elle n'aura rien. Ben oui. Pourquoi des personnes ne sont pas guéries? Parce que quand on prie pour elles, elles ne s'y attendent pas. Elles ne s'y attendent pas. Elles ne s'y attendent pas d'avoir une guérison miraculeuse qui se produise, un prodige divin dans leur corps qui les délivre de haut en bas. Tout à l'heure, j'ai fait une prière. Si vous êtes concerné par cette prière, si vous ne vous y attendez pas, que vous êtes là simplement en disant je sais pas, vous êtes en train de parler dans votre cœur, je sais pas si Dieu est capable, ou tout simplement vous avez déjà des pensées de doute, ne vous attendez pas à recevoir la bénédiction. Je continue. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche.
Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Cela s'est produit parce que tout simplement, la personne pour qui Pierre a prié, elle s'attendait à quelque chose. Elle s'attendait à quelque chose. Elle s'attendait à un miracle. Elle s'attendait à un prodige. Elle s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe. Elle avait déjà la foi. Elle ne s'attendait pas à la guérison, mais elle s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose. Donc, le Seigneur lui a donné quelque chose, mais de merveilleux. Tu es paralysé, je te donne la guérison. Donc, lève-toi et marche par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La foi de cette personne, il s'attendait à recevoir quelque chose. Et cette personne l'a reçu. Vous voulez être béni, il faut vous y attendre à quelque chose. Il faut vous attendre à quelque chose. Vous vous attendez à rien, soyez sûr que vous allez rien recevoir. Vous ne vous attendez à rien quand un serviteur de Dieu prie pour vous. Pour toutes les personnes que vous me faites des demandes de prière, si vous ne vous attendez à rien, soyez sûr que vous n'allez rien recevoir. Soyez-en sûrs et certains. Tandis que si vous attendez à qu'il y ait quelque chose qui se passe, oh mon Dieu, si vous attendez qu'il y ait quelque chose qui se passe, mon Dieu, la prière que j'ai faite là, le Saint-Esprit va faire quelque chose dans votre vie. Le Saint-Esprit va faire quelque chose dans votre vie. Oh Dieu, soyez-en sûrs. Et il faut vous attendre à quelque chose. Et ça, c'est quoi? C'est, la foi de Dieu. La foi de Dieu. Oh, Jésus. Continuons. Parce que Dieu bénit. Continuons. Aussi, oh Dieu, sois béni. Donc, toutes ces personnes ne s'y attendent plus à de telles bénédictions. Aussi que les interventions financières de Dieu ne peuvent pas nous sortir des griffes des créanciers. Des griffes des créanciers, vos créanciers, quels qu'ils soient, vous les nommez. Nommez-les maintenant. Je déclare que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a une provision financière dans vos comptes. Nommez-les maintenant. Et je déclare que dans votre vie, dans vos comptes, il y a une provision financière qui arrive miraculeusement. Ne cherchez pas à comprendre comment cela va se faire. Ne cherchez pas à savoir comment cela va se faire. Simplement, attendez-vous à ce que cela se produise dans votre vie. Attendez-vous à ce que cela se produise dans votre vie. La foi de Dieu. Ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous aider à la voir. Attendez-vous à ce que cela se produise dans votre vie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donnez-moi votre témoignage. Donnez-moi votre témoignage quand vous l'aurez reçu. Parce que cela va se produire par le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, il y en a beaucoup qui pensent que Dieu n'est pas capable d'intervenir dans nos situations financières. D'intervenir pour nous donner de l'argent afin de payer nos créanciers. Afin de payer nos créances. Il y en a plein qui ont ces doutes. Si ces personnes ne s'y attendent à rien, elles n'auront rien. Et après, elles vont partager leur expérience en disant, Dieu n'aide pas. Votre fausse expérience, gardez-la pour vous. Votre fausse expérience là, gardez-la pour vous. N'allez pas perturber ceux qui veulent vraiment la foi de Dieu et qui s'y attendent vraiment à ce que Dieu les aide. Amen. Et Dieu va les aider. Vous n'avez pas eu foi, laissez les autres avoir foi. Dieu va intervenir et vous n'aurez que les yeux pour voir. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez? Il y en a qui avancent. Il y en a d'autres qui ne veulent pas avancer. Il y en a qui veulent
empêcher les autres d'avancer. Mais ne vous laissez pas empêcher d'avancer et ayez la foi de Dieu en vous. Amen. Oh Dieu. Et il y en a d'autres qui n'ont pas la foi et qui ne pensent pas que Dieu va pourvoir à leurs finances pour qu'ils puissent s'acheter un appartement. Madame, monsieur, je ne sais pas, vous pouvez faire le ménage, mais vous aurez votre appartement. Il suffit simplement d'y croire. Il suffit simplement de vous y attendre. Parce que la foi de Dieu produit des choses qui n'existent pas, des choses qui sont impossibles à l'homme de produire. Mais la foi de Dieu, par le nom de Jésus-Christ, va produire votre appartement dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, vous y croyez. Ça, vous y croyez. Ça va être produit dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Moi, en tant que pasteur, je crois fermement en ce Dieu qui est capable de changer des situations, d'intervenir dans nos vies pour nous aider à payer nos créances, à payer nos créanciers. Ce Dieu qui est capable de séparer une mer en deux, ce Dieu qui est capable de faire tomber une colonne de feu, ce Dieu qui est capable de guérir des gens, à Paris Nord. Oh Dieu, je suis confiant. J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là que je prêche qui est marqué dans la Bible. C'est pas un autre faux Dieu qu'on veut nous faire croire qu'il est incapable de faire telle chose. Non, il est capable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est capable. C'est la foi de Dieu. La foi de Dieu. Et ça, la foi de Dieu, le Saint-Esprit, c'est ça. C'est, oh mon Dieu. On va continuer. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Amen. Moi, je crois en ce Dieu qui intervient pour ses enfants qui ont la foi de Dieu en eux et non une foi standard ou religieuse ou pour blesser, pas pour blesser les gens, mais pour les choquer ou évangélique. Aïe, 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 ça fait mal. Ça fait mal. La foi de Dieu n'est ni religieuse, ni standard, ni évangélique. La foi de Dieu, c'est la foi de Dieu. Amen. Oh Dieu. Bien que Dieu peut faire grâce aux personnes qui ont une foi religieuse ou standard ou Dieu fait grâce aussi. Mais ils auront moins de bénédictions que ceux qui ont véritablement la foi de Dieu. Ceux qui ont la foi de Dieu, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Je prie, je prie, je prie. Ils vont avoir la bénédiction. Vous allez mettre 40 ans pour avoir la vôtre. Eux, ils vont mettre peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 5 mois. Je ne sais pas, 1 an ou 2 ans ou 5 ans, ils auront leur bénédiction. Mais vous, qui avez une foi religieuse, vous allez attendre 40 ans. 40 ans, parce qu'il faut attendre le cycle. Oh Dieu. Si un jour Dieu le permet, je vous parlerai des cycles. Amen. Matthieu 17, versets 24 à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?» « Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint. Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Et il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. » Donc les enfants de Dieu sont exempts de... Oh Dieu, les enfants de Dieu sont exempts de quoi? Sont exempts de... tout ce qui est dans cette terre nous appartient. Normalement, nous ne devons pas les payer. Normalement, tout ce qui est dans cette terre, je veux une maison, normalement, les composants ou je ne sais pas quoi, tout ce qu'ils utilisent pour faire le béton ou le bois, je ne sais pas quoi, normalement, je ne devrais même pas le payer. Je ne devrais même pas payer l'eau. Je ne devrais même pas payer la facture d'électricité. Je ne devrais même pas payer le téléphone. Je ne devrais même pas payer le droit de passer d'un endroit à un autre. Pourquoi? Parce que je suis enfant de Dieu. Parce que tout ce qui est dans cette terre, je suis exempt de payer tout cela. Mais parce que mon Dieu ne veut pas que je choque des gens, parce que mon Dieu ne veut pas que je scandalise des gens, le Seigneur me donne les finances pour les payer.
Le Seigneur me donne les finances pour payer le téléphone. Le Seigneur me donne les finances pour payer l'électricité. Le Seigneur me donne l'argent, les finances pour payer quoi? M'acheter une maison, un appartement, une voiture, etc., etc., etc. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on scandalise les autres. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si vous n'avez pas les moyens de payer un créancier, que là, il vous arrive un problème là à la santé, que vous arrivez de perdre votre emploi, ou tout simplement vous avez des soucis financiers et que vous payez habituellement vos créances et que là vous ne pouvez pas. Oh mon Dieu, par le nom de Jésus-Christ, il va vous apporter de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il a dit à son disciple Pierre, va pêcher un poisson. Tu ouvres la bouche du poisson, tu prends l'argent. Tu prends l'argent qui est dans sa bouche et tu l'emmènes là-bas pour payer notre passage. Voilà ce que notre Dieu fait. Voilà ce que notre Dieu fait. Voici la foi de Dieu quand on marche avec le Saint-Esprit. Voici la foi de Dieu quand on marche avec le Saint-Esprit. Oh mon Dieu, j'espère que ce message parle à quelqu'un. J'espère que ce message parle à quelqu'un. Voici ce que la foi de Dieu, quand on a le Saint-Esprit avec nous, quand on a le Saint-Esprit avec qui on partage tout, on partage. Saint-Esprit, tu penses quoi de ça? Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce que tu en penses? Donne-moi, aide-moi à réfléchir. Saint-Esprit, oh mon Dieu, voilà. Jésus n'avait qu'à dire, va chercher un poisson, il y aura de l'argent dedans. Jésus n'avait qu'à dire ça. Et c'est ce que Jésus dit dans la vie de ses enfants qui ont la foi de Dieu. Tu as du mal. Tu payais avant tes créanciers. Là maintenant, il s'est produit quelque chose dans ta vie, tu as du mal. Mais tu as toujours la foi de Dieu dans ta vie. Sache, ma fille, mon fils, oh, par le nom de Jésus-Christ, je t'apporte une source de provision miraculeuse en ta vie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'apporte une source de provision miraculeuse par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cela, prenez ça avec foi, parce que c'est vrai. Et cela est valable pour toutes sortes de besoins. Maladie. On t'a dit que tu meurs demain. On t'a dit que tu meurs dans 2 semaines. Au nom de Jésus-Christ, je t'apporte par le nom de Jésus-Christ un nouveau foi. Cette nuit même, quand tu vas dormir, je t'apporte un nouveau foi. Cette nuit même, quand tu vas dormir, je t'apporte un nouveau cœur. Cette nuit même, quand tu vas dormir, je t'apporte un nouveau cerveau. Un nouveau cerveau qui n'a plus de cancer. Qui n'a pas de cancer, je t'apporte un nouveau cerveau qui remplace celui qui est. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as un cancer des os. Je t'apporte ce soir de nouveaux os. Oh Jésus. Oh la Shadakabababaka Santo. La foi de Dieu avec le Saint-Esprit. Ah, mon Dieu. Laissez le Saint-Esprit vivre avec vous. Laissez le Saint-Esprit vivre avec vous. Laissez le Saint-Esprit vivre avec vous. Réfléchir avec vous. Partagez votre vie. Ne vous disqualifiez pas en faisant le contraire de ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Vous êtes aujourd'hui dans le concubinage. Allez voir votre femme, votre mari. Tu lui dis aujourd'hui, c'est terminé le concubinage sur son mari. Mais ma chérie, ou mon chéri, non, tu te tais, on va à la mairie, on se marie. Voilà ce que vous devez faire. Amen. Amen. Oh Dieu, excusez-moi, je reprends le verset. Ah, quand le Saint-Esprit vous prend. Matthieu 17, verset 24 à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tribus? De qui perçoivent-ils des tribus? Des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Et il lui dit des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Amen. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras sa terre. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Amen. Amen. C'est aussi l'image que Jésus-Christ allait payer
pour vous comme pour moi. Oh Dieu, à la croix pour qu'on soit sauvé. Amen. Oh Jésus. Dans ces versets, nous voyons que le Saint-Esprit a beaucoup opéré dans le Seigneur comme sur ses disciples. La foi de Dieu, le Saint-Esprit. On voit que le Saint-Esprit a beaucoup opéré en eux. En eux. En eux. Par cela, nous comprenons que la foi de Dieu a fait que le Saint-Esprit est intervenu dans leur vie. Parce qu'il partageait avec eux. La foi de Dieu, c'est aussi laisser le Saint-Esprit partager tout dans notre vie. La foi de Dieu, je répète, c'est aussi laisser le Saint-Esprit partager tout dans notre vie, partager tout avec nous, partager tout dans notre vie. Tout ce qui est dans ma vie doit être partagé avec le Saint-Esprit. Tout ce qui est dans votre vie doit être partagé avec le Saint-Esprit. Amen. Il y a plein de personnes ici qui ont des meilleurs amis avec qui ils partagent tout. Mais ils partagent tout à leur meilleur ami. Mais votre meilleur ami n'est pas le Saint-Esprit. C'est faux. Oh Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit doit devenir votre meilleur ami. Aujourd'hui même, le Saint-Esprit doit devenir votre meilleur ami. Lisons Actes 15, verset 28 pour mieux comprendre. Alléluia. Oh Jésus. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Je reprends, mon Dieu. Acte 15, verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Retenez bien, il y a quelque chose d'important dans ce verset. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Oh Dieu, si vous n'avez pas compris, c'est qu'il y a un gros problème. Vous ne voulez pas laisser le Saint-Esprit être votre meilleur ami, être votre confident, être la personne qui va partager tout avec vous et être la personne à qui vous allez vous prendre comme référent pour tous vos besoins. Il y a une émission que j'ai suivie la dernière fois. Il y avait des personnes qui disaient, je ne choisis pas une nouvelle petite copine ou un nouveau petit copain sans le partager avec mon meilleur ami ou ma meilleure amie. Mon Dieu, alléluia, Seigneur Jésus. Aïe, aïe, aïe. Excusez-moi. Si vous agissez comme ça, vous êtes perdu. Ne soyez pas surpris que tout part en cata dans votre vie. C'est pas votre meilleur ami que vous devez partager, savoir est-ce que c'est telle personne. Quand vous êtes enfant de Dieu, c'est pas un meilleur ami en Christ que vous devez partager tout. Votre meilleur ami, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu penses quoi d'elle? Tu penses quoi de lui? Est-ce que je peux commencer à entamer une relation avec cette personne pour aller aux fiançailles et pour qu'on puisse aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire le mariage. Ah, Jésus. Mais il y en a d'autres qui font pas ça. Là, le Saint-Esprit n'est pas le meilleur ami. Le Saint-Esprit est juste le dimanche, quoi. Mon Dieu. Ah, continuons. Combien de chrétiens aujourd'hui partagent leur vie, décisions, actions, réflexions, vie amoureuse, projets, études scolaires, etc. avec le Saint-Esprit? Combien y en a-t-il aujourd'hui qui partagent cela avec le Saint-Esprit? Pas beaucoup, malheureusement. Est-ce que vous partagez tout cela? Est-ce que vous-même qui regardez cette vidéo, qui regardez ce culte de ce dimanche, est-ce que vous partagez tout avec le Saint-Esprit? Je vous laisse répondre. C'est vous et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va savoir à cet instant même ce que vous pensez. Il le sait même bien avant votre naissance. Mais il le saura aussi rien qu'après cette question. Oh Jésus. Est-ce que vous lui laissez prendre des décisions avec vous ou vous le mettez de côté? Est-ce que vous prenez la décision avec le Saint-Esprit d'aller acheter un meuble chez Ikea?
Est-ce que vous partagez ce projet d'acheter un meuble chez Ikea ou conformément, je ne sais pas qui, avec le Saint-Esprit? Saint-Esprit, est-ce que tu penses que je peux est-ce que je peux m'investir dans cet achat de ce meuble sans que le mois prochain, j'ai un problème financier? Est-ce que vous faites ce genre de prière? Est-ce que vous partagez avec le Saint-Esprit? Oh, la foi de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est aussi ça. Partagez tout avec le Saint-Esprit. N'allez pas voir votre frère ou votre sœur dans l'église qui est votre meilleur ami que vous allez partager ça. Il ne connaît pas l'avenir. Le Saint-Esprit est votre meilleur ami. C'est lui qui connaît l'avenir. Même le voyant ne sait même pas, pardonnez-moi, qu'est-ce qu'il va aller faire aux toilettes tout à l'heure. Hein, mais c'est la réalité. Il ne sait même pas. Il ne sait même pas combien de fois il va aller aux toilettes. Le Saint-Esprit, il connaît. Il a compté. Le Saint-Esprit, il sait même le nombre de litres. Le Saint-Esprit, il sait même le nombre de poids. Votre voyant, il ne sait même pas ce qu'il va faire. Oh Jésus. Oh Shadakalababakasunto. La foi de Dieu est liée aussi au Saint-Esprit. La foi de Dieu est liée aussi au Saint-Esprit. Pour votre projet de mariage, le laissez-vous partager avec vous tous les préparatifs, ou c'est votre mère qui prend sa place, ou c'est votre père qui prend sa place, ou c'est un membre de votre famille qui prend sa place, ou votre meilleur ami qui prend sa place. Oh Dieu, il y a une place réservée au Saint-Esprit dans chacun de nos cœurs, à tous. Mais cette place qui est réservée au Saint-Esprit, c'est quelqu'un d'autre qui prend habituellement. La foi de Dieu. Ah, Jésus. Oh, Jésus. Continuons, vous allez comprendre. Le Seigneur, oh, Jésus. La foi de Dieu est liée au Saint-Esprit. Comprenez bien ça. La foi de Dieu est liée au Saint-Esprit. Pas la foi religieuse. Pas la foi standard, pas la foi évangélique. Je vous parle de la foi de Dieu. La foi de Dieu est liée au Saint-Esprit. Le Seigneur le savait très bien, car il est Dieu. Mais ses disciples l'ont compris aussi. Et c'est pour cela qu'il y avait des interventions, des prodiges, des miracles, des révélations excellentes dans la vie de chacun d'eux. Dans la vie de chacun d'eux. Je vous prends un petit exemple. Ce n'est pas marqué dans la parole, mais il y a des écrits qui existent qui concernent, je crois, Jean, le frère du Seigneur. Ce n'est pas marqué dans la Bible, ça. Mais il y a des écrits historiques qui rapportent que quand Jean priait pour certaines personnes pour qu'il y ait des miracles, il y avait l'eau qui se trouvait dans le sol se levait comme ça par gouttes. Ça quittait le sol et ça se levait par gouttes et ça restait et ça ne bougeait plus. Parce qu'il y avait une intervention puissante de Dieu que des choses qui ne peuvent pas se produire normalement se sont produites. Vous voyez, vous êtes là en train de prier, la flaque d'eau là, elle se lève par plusieurs petites gouttes et reste stagnante pendant que Jean est en train de prier pour que le Saint-Esprit guérisse des gens par miracle. Oh mon Dieu. C'est un récit historique. C'est pas marqué dans la Bible, donc n'allez pas chercher dans la Bible. C'est juste un récit historique, mais qui rapporte ce qui s'est produit dans l'endroit où était parti Jean. Ah, Jésus. Et là, ce qui est marqué dans la Bible, qui s'est produit pour Philippe, la foi de Dieu est liée au Saint-Esprit. Ce qui s'est produit pour Philippe, il y a une personne qui venait d'Éthiopie, je crois, un général, je crois, si je ne dis pas de bêtises, pardonnez-moi. Il ne comprenait rien à ce qu'il lisait. Le Saint-Esprit l'a vu. Il est parti chercher Philippe. Il l'a fait monter comme ça dans un tourbillon.
Est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part? C'est des choses qui sortent de la normalité, du naturel. C'est du surnaturel. Philippe a été apporté comme ça dans le tourbillon comme ça. Ching! Voilà. Ching! Telle personne cherche à comprendre, je t'apporte un de mes serviteurs. Vous imaginez là? Moi, il y a quelqu'un qui cherche à comprendre, à comprendre la parole de Dieu. Je suis en train de travailler. Il y a un tourbillon qui arrive dans mon travail qui me fait ping et qui m'emmène à New York. Il y en a beaucoup qui vont être troublés, qui vont être perturbés. Vu que cette époque, moindre miracle qui va se produire, ils ont besoin d'un psychologue. Moindre chose, non mais j'insulte personne. J'insulte personne. Mais il faut savoir que la foi de Dieu amène et nous fait vivre des choses qui sont anormales, qui sortent du naturel, qui est du surnaturel. Si vous ne vous attendez pas à ce que le Saint-Esprit puisse faire des interventions miraculeuses dans votre vie, vous ne les aurez jamais. Parce que vous avez peur sûrement qu'il y ait ce genre de miracle, de prodige qui se produisent chez vous. Oh Dieu. Continuons. Continuons. Oh Jésus. C'est parce que vous n'avez pas les mêmes dispositions de cœur que Dieu Tout-Puissant, pardonnez-moi, mais le Saint-Esprit est puissant. C'est parce que vous n'avez pas les mêmes dispositions de cœur que vous ne voyez pas d'intervention dans votre vie. Vous n'avez pas de même disposition de cœur que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre... Oh mon Dieu. Vous me direz, et vous, et toi, pasteur Serge? Moi, pasteur Serge, je fais des efforts pour avoir la foi de Dieu. Et je peux vous dire que je vois des miracles. Je vois des miracles. Je vois des miracles, pas que dans ma vie, mais dans la vie des personnes pour qui je prie, quand ils ont la foi de Dieu en eux. Même pour certains qui n'ont pas la foi de Dieu, mais parce que j'ai la foi de Dieu dans mon cœur, il se passe quelque chose dans leur vie. Et Jésus. Oui. Et je continue à chercher la foi de Dieu jusqu'à ce que je l'ai entièrement comme mon Seigneur. C'est-à-dire dans la plénitude. Alors là, même sur cette terre, je n'aurai pas atteint la plénitude, mais je sais qu'elle aura déjà bien évolué, bien atteint une certaine hauteur spirituelle. Amen. Et c'est ce que vous devez faire. Alléluia. Et il y a une personne qui m'a fait une demande de prière, car elle est passée par une épreuve très grave. Oui, il y a quelque temps, il y a une personne qui m'a fait une demande de prière. Je ne rentrerai pas dans les détails. C'est juste, je vous donne en gros comment ça s'est passé, mais je ne vous donne pas les détails parce que je ne veux pas rentrer dans sa vie personnelle. Donc, pardonnez-moi si je reste un peu vague. Et il y a une personne qui m'a fait une demande de prière, car elle est passée par une épreuve très grave dans sa vie. Elle a perdu un de ses enfants. Nous avons prié, mon équipe et moi. Nous avons prié, mon équipe et moi individuellement aussi. Nous avons prié pour elle afin que le Seigneur intervienne puissamment dans sa vie. Savez-vous ce que le Seigneur il a fait? Le Seigneur il a fait un miracle. À peine quelques mois après la perte de son enfant, à peine 1 mois ou 2 mois, elle est retombée enceinte. Elle est retombée enceinte. Elle est retombée enceinte. Je pense que cette bénédiction qu'elle a eue l'aide à surmonter cette perte qu'elle a eue. Cette perte qui ne disparaîtra jamais, mais la bénédiction que Dieu lui a donnée, c'est pour l'aider à surmonter ce qu'elle vient de perdre. Voilà ce que le Seigneur fait quand le Saint-Esprit agit quand on a la foi de Dieu. Voilà ce que le Saint-Esprit fait avec nous quand on prie avec lui pour qu'il agisse. Voilà ce que le Saint-Esprit veut faire avec vous quand vous lui partagez chaque domaine de votre vie, chaque relation, chaque réflexion, je ne sais pas quoi, tout. Au lieu d'aller voir votre frère ou votre soeur pour lui partager tout, ou votre mère ou votre père. Non, c'est là, votre confident est le Saint-Esprit. Amen. Oh Jésus.
Seul le Saint-Esprit peut faire qu'un tel miracle arrive aussi rapidement. Mais pour cela, il faut posséder la foi de Dieu. La foi de Dieu s'acquiert comment? Je crois que là, il y en a plusieurs qui vont arrêter de regarder, eux qui ne vont même pas essayer de chercher à avoir la foi de Dieu. Mais je préfère quand même vous le dire. La foi de Dieu, comment elle s'acquiert? La foi de Dieu s'acquiert par des épreuves de foi et de confiance en la parole de Dieu. Lisons Matthieu 4, versets 1 à 6. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Qui l'a emmené là-bas dans le désert? C'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour qu'il fût tenté. Pourquoi? Pour qu'il soit... Il est... Ah, Jésus. C'était pour le début de son ministère. Alors, continuons. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Mon Dieu, ça c'est la foi, ça c'est une personne qui a la foi de Dieu et qui vit avec le Saint-Esprit et avec qui il partage tout. Oh Jésus. Continuons. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Ah Jésus. Ah Jésus. Jésus n'a fait que répondre par quoi? Par la parole. Jésus n'a fait que répondre par la parole. La foi de Dieu, c'est quoi? La foi de Dieu, c'est se référencer à la parole. Continuons, vous allez comprendre plus tard. Ce que j'essaie de vous dire peut être compris que si vous avez un niveau spirituel haut. Si vous n'avez pas un niveau spirituel haut, vous ne pourrez pas comprendre. Vous ne pourrez pas comprendre la suite de ce message. Mais je continue quand même. Parce que j'espère que vous allez pouvoir quand même le comprendre. Si vous souhaitez avoir la foi de Dieu, vous allez avoir des épreuves afin de voir si vous pouvez les surmonter par la foi en la parole de Dieu ou non. Je reprends. Écoutez-moi bien. Si vous souhaitez avoir la foi de Dieu dans votre vie, dans votre cœur, si vous souhaitez avoir la foi de Dieu, vous allez avoir des épreuves afin de voir si vous pouvez les surmonter par la foi en la parole de Dieu ou non. Le Seigneur Jésus-Christ a été mis à l'épreuve. Il a eu la foi de Dieu et il a répondu au diable comment? Par la parole de Dieu. On peut avoir des épreuves financières, on peut avoir des épreuves de maladie, on peut avoir des épreuves quand un membre de notre famille est atteint d'une maladie rare. On peut être abandonné par son père. Son père nous a abandonnés comme ça lâchement. Lâchement. Mais qu'est-ce qui fait tenir? La foi de Dieu. Et la foi de Dieu, elle se base sur quoi? Sur la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est que on passe par des épreuves, par de telles épreuves, on va nourrir la foi de Dieu qui est en nous par des versets qui sont dans la parole. On va les ressortir dans notre cœur. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui va le faire aussi. Comme le Saint-Esprit l'a fait pour le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit lui a envoyé les paroles pour qu'il puisse les envoyer au diable. C'est la même chose que quand on passe par des épreuves financières, le Saint-Esprit va nous envoyer une parole pour qu'on envoie ça, un uppercut spirituel dans la tête de cette épreuve et dans la tête du diable pour qu'il tombe KO. Et cette parole, par exemple, ça va être « Dieu est mon or, mon argent et ma richesse, je ne manquerai de rien. »
Dieu est mon or, mon argent et ma richesse. Je ne manquerai de rien. Dieu est mon or, mon argent et ma richesse. Je ne manquerai de rien par le nom de Jésus-Christ. Vous pouvez trouver ce verset facilement. Oh Dieu. Parce que la foi de Dieu ne fait qu'une chose. Écoutez-moi bien. La foi de Dieu ne fait qu'une chose. Elle se repose sur la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien, je reprends. Parce que la foi de Dieu ne fait qu'une chose. Elle se repose sur la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit ne fait qu'une chose aussi. Il ne fait que se référer à la parole de Dieu pour agir, car il prend de ce qui est en Christ pour nous le donner. Ah, Jésus, pour nous le donner. Le Saint-Esprit se réfère à la parole de Dieu pour prendre de ce qui est en Christ et pour nous l'apporter parce qu'on a quoi? On a la foi de Dieu en nous, qui elle-même se réfère à la parole de Dieu. Oh, Jésus. Quand je vous dis que la foi de Dieu et le Saint-Esprit, c'est lié. Oh, Jésus. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Ce qui veut dire que nous devons nous référer aussi uniquement en la parole de Dieu, afin que la foi de Dieu soit active en nous et le Saint-Esprit agir en nous et avec nous pour vivre les mêmes miracles, les mêmes prodiges, les mêmes délivrances, les mêmes interventions financières et guérisons, etc. que les apôtres. Au nom de Jésus-Christ. Beaucoup n'agissent pas selon la parole du Seigneur, puis se trompent eux-mêmes en se disant, le Seigneur va intervenir. Le Seigneur va intervenir. Vous vivez dans le concubinage. Vous pensez que le Seigneur va intervenir dans votre vie. Mais vous vous trompez vous-même. Vous vous trompez vous-même. Ce vendredi, nous avons vu que beaucoup se disqualifient eux-mêmes en vivant dans le concubinage ou faisant d'autres péchés, malgré le fait qu'ils ont donné leur vie à Christ et passé par les eaux du baptême. Et ils pensent qu'ils vont être bénis. Vous vous trompez vous-même. Vous vous trompez vous-même. Un enfant de Dieu est un enfant qui va accomplir la parole de son Père Céleste à la lettre. Oh Dieu, de A à Z, comme le Seigneur l'a fait. Avez-vous vu le Seigneur pécher une seule fois? Non. Il a fait tout ce que le Seigneur, tout ce que son Père Céleste lui demandait, et il a accompli. C'est sa parole de A jusqu'à Z. C'est pour ça qu'il a été exaucé en tout temps. Il faut comprendre cela. Mais ce que je vous donne n'est qu'un exemple de ce qui se passe parmi le peuple de Dieu. La foi de Dieu et le Saint-Esprit ne peuvent pas être dans la vie de ceux qui se disent chrétiens et n'agissent pas selon la parole du Seigneur Jésus-Christ. Cela peut paraître dur, mais c'est la réalité de ce que la parole de Dieu dit. Vous n'avez qu'à lire. Vous allez comprendre. Ancien comme Nouveau Testament, c'est la même chose. Dieu ne change jamais. Et c'est mon travail devant Dieu de rappeler ces choses, même si ça choque. Pour terminer, je vous donne un témoignage d'une servante de Dieu que je connais. La foi de Dieu. Quand on a la foi de Dieu et qu'on met le Saint-Esprit dans nos affaires, voilà ce qui peut se produire. Elle n'a jamais travaillé de sa vie, ce qui fait que à sa retraite, elle n'avait quasiment rien. Et son mari qui travaillait ne gagnait pas beaucoup d'argent. Mais cette servante de Dieu voulait un appartement. Quand je vous dis, vous pouvez faire le ménage, j'ai fait une prière pour vous. Attendez-vous à ce que cela se produise dans votre vie. Je continue le témoignage de cette sœur. Elle n'a jamais cessé de servir le Seigneur Dieu, même si elle avait une retraite infime et même si son mari ne gagnait pas beaucoup. Elle n'a pas arrêté de servir Dieu. Elle n'a pas arrêté d'agir selon la parole de Dieu. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle a continué à persévérer. Parce que la foi de Dieu produit quoi? De la persévérance et de la constance. Donc elle est restée persévérante et constante. Même si ça mettait du temps, elle est restée persévérante et constante. Donc,
Elle n'a jamais cessé de servir Dieu et de confesser qu'elle achètera quoi? Un appartement avec son mari. Elle n'a pas arrêté de faire quoi? De confesser qu'elle achètera un appartement avec son mari. Peu importe le temps que cela allait prendre, elle allait acheter un appartement avec son mari et elle en était certaine et elle a persévéré là-dessus. Quand son beau-père est mort, il leur a laissé plus de 220 000 euros cash. Plus de 220 000 euros cash. Quand le beau-père de cette servante est mort, donc le père de son mari, quand il est mort, il leur a laissé quoi? Plus de 220 000 euros cash. Avec cet argent, ils ont fait quoi? Ils ont acheté l'appartement. Ils ont acheté quoi? L'appartement. L'appartement qu'elle confessait depuis des années, Dieu a intervenu. Dieu a agi. Et ils l'ont acheté. Dieu crée des situations miraculeuses. Vous vous en rendez même pas compte. Quand vous avez la foi de Dieu, vous confessez et vous restez persévérant. Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. Pourquoi? Parce qu'on s'attend à ce qu'il intervient. Parce qu'on s'attend à ce qu'il intervient. Parce que l'on s'attend à ce qu'il intervient. Oh Dieu! La foi de Dieu, c'est ça. On s'attend à ce que Dieu intervienne. Comme la femme qui est partie toucher le vêtement du Seigneur, elle s'attendait à ce qu'il se produise quelque chose. Pareil, toujours la foi de Dieu. La foi de Dieu pour demander, la foi de Dieu pour s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose qui arrive. Oh Jésus! J'espère que vous comprenez. Voici ce que produit la foi de Dieu quand on ne manque pas de confiance, même si l'exaucement intervient plus tard. Je vous exhorte à laisser le Saint-Esprit partager tout dans votre vie. Il est votre ami, votre confident, votre secours en toute occasion, favorable ou non. Et je vous exhorte vraiment à accomplir, à agir dans votre vie de chaque jour, du lundi au dimanche, selon la parole de Dieu. Si votre patron vous dit, dites que je ne suis pas là, et qu'il est à son bureau, ne mentez pas comme il est en train de vous dire. Parce que là, si vous avez la foi de Dieu, vous allez la perdre à l'instant T. Parce que le Seigneur n'a pas menti une seule fois. Donc, demandez à votre Seigneur la force de ne pas pécher un seul jour. Et si on pêche, on demande pardon et on repart. Mais il ne faut pas pécher volontairement. C'est ça que je suis en train de vous dire. Nous sommes humains. Dans une journée, on peut pécher involontairement. C'est-à-dire, on peut faire une action sans s'en rendre compte. Je ne dis pas que vous allez mentir comme ça volontairement, que ça devient involontaire. Non, 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 non. Mentir volontairement. Quand votre patron vous a dit de dire je ne suis pas là et qu'il est dans son bureau et que vous mentez, non, non, vous avez menti volontairement. Vous avez menti volontairement. Mentir involontairement, c'est quoi? C'est que, exemple, vous êtes passé rapidement dans une rue et vous avez vu une voiture passer, mais vous n'avez pas fait attention que cette voiture était bleue. Mais vous avez vu que c'est une Mercedes. Mais plutôt, excusez-moi, je reprends. Vous passez sur une rue, vous avez vu une Mercedes bleu sombre passer devant vous. Écoutez-moi bien. Vous êtes passé dans une rue. Vous avez vu une Mercedes bleu sombre passer. Vous continuez votre chemin. Après et vous revenez sur ce chemin-là, quelqu'un s'est fait voler sa voiture. Et il vous interpelle dans la rue et vous dit, est-ce que vous avez vu une Mercedes bleu sombre passer tout à l'heure? Vous allez lui dire, j'ai bien vu une Mercedes, mais elle était noire. Mais elle était noire. Vous avez menti involontairement parce que tout simplement la perception que vous avez vue, la voiture est réellement bleu sombre, mais votre perception, c'est qu'elle est noire. Vous comprenez bien? Ça, c'est un péché involontaire. On demande pardon au Seigneur pour tous nos péchés. Les péchés involontaires, on peut en commettre dans une journée.
Mais on demande pardon au Seigneur des péchés. On demande quand même pardon au Seigneur parce qu'on ne sait pas quel genre de péché on peut commettre. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a pu commettre. Mais c'est des péchés involontaires dont Dieu nous fait grâce parce qu'on ne sait pas qu'on a commis un péché. Par contre, les péchés volontaires, nous le savons. Et c'est ça qu'il faut éviter de faire. Donc, vous voyez la foi de Dieu, ne faites plus de péchés volontaires. Parce que les péchés involontaires, on ne les maîtrise pas. On ne les maîtrise pas. Mais les volontaires, on les maîtrise. On les maîtrise. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est la première fois que vous entendez ce type de message, je vous invite à étendre votre main vers la mienne. Je vous invite à étendre votre main vers la mienne et à répéter ces mots après moi. Seigneur, je viens d'entendre ton message d'aujourd'hui et je veux vivre cette foi. Je veux vivre la foi de Dieu dans ma vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardon pour tout ce que j'ai pu dire. Pardon pour tout ce que j'ai pu faire. Je te demande pardon et je reconnais que tu es Dieu, que tu es le Fils de Dieu et que tu as pris forme humaine, que le Père t'a donné un corps afin que, vivant sur cette terre, tu ailles à la croix et que tu donnes ta vie et que tu verses ton sang pour le pardon de mes péchés, afin que je puisse hériter de la vie éternelle avec toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Si c'est la première fois que vous faites cette prière, je vous invite à prendre contact avec moi, afin de me dire que vous avez fait cette prière. Et en faisant cette prière, vous, à l'instant T, vous venez de naître de nouveau. Mais vous avez besoin, pour votre conversion et pour votre marche avec le Seigneur, continuez à retenir votre nouvel être spirituel par les enseignements que je vous donne. Par les enseignements que je vous donne. Si vous avez besoin d'aller dans une de nos églises de maison, je vous communiquerai les coordonnées des personnes qui gèrent ces églises de maison. Si ces églises de maison sont loin de chez vous, restez connectés à notre site. Continuez à suivre les enseignements. Et si vous avez besoin d'une église, n'hésitez pas à vous rendre dans une église. N'hésitez pas à nous contacter pour vous conseiller une église évangélique pas loin de chez vous et qui suit la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni et soit exalté. C'était le pasteur Serge et je vous dis à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ suite à l'appel au salut du pasteur Serge sur notre vidéo YouTube ou tout simplement sur notre site internet. Nous vous invitons à pouvoir consulter ce livret Les 4 marches qui va pouvoir vous aider dans votre nouvelle vie spirituelle, dont la première marche est la nouvelle naissance suite à l'appel. La deuxième marche, début du développement de la vie spirituelle. La troisième marche, continuité du développement de la vie spirituelle. Quatrième marche, point décisif de votre développement de vie spirituelle. Ce livret est totalement gratuit et vous pouvez le recevoir en nous contactant pour en faire la demande sur notre site pour recevoir la version numérique ou tout simplement la version papier. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous.